J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire enfin la base de données. Donc, ça va être une vidéo assez courte parce qu'on va juste installer la base de données et la relier au bot. On va pas y toucher tout de suite. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne. Si vous connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergement. Donc, vous avez tout ce que vous voulez. Insta vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15. Tout est dans la description. Donc, pour ça, il va falloir se rendre sur Internet. Donc voilà, vous êtes sur Internet et vous allez taper XAMPP download. De toute façon, le lien sera en description. Je vais vous le mettre en description. Et hop là. Donc ça sera ce lien-là. Après, vous téléchargez celui que vous voulez. Donc si vous êtes sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Dans l'idéal, en vrai, téléchargez celui que vous voulez. Ça sera les mêmes de toute façon. Moi, j'ai, il me semble, 8.0.19. Voilà. Donc, une fois que c'est téléchargé, c'est très simple. Vous suivez les directives et il n'y a plus rien à faire. Une fois que vous l'avez, vous le cherchez dans votre barre Windows. Vous cliquez dessus et vous cliquez Apache. Vous cliquez sur Start, MySQL. Vous cliquez sur Start. Hop, c'est bon. La base de données a été lancée sur votre PC. On peut totalement le vérifier si vous faites un petit localhost /php myadmin. Hop, faut juste que je sache écrire admin. Hop là. Ça va patienter. Et voilà, ça va vous rediriger vers votre base de données. Donc, une fois que vous êtes sur votre base de données, vous allez cliquer sur nouvelle base de données et vous allez mettre le nom de votre bot. Donc moi, je vais mettre V14. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez V14, enfin ou votre base de données, on peut revenir sur notre code, aller dans loaders et créer un nouveau fichier load database.js. Donc, on va faire un const MySQL est égal à require MySQL. Donc, bien entendu, on va devoir télécharger MySQL. Donc, un petit npmi MySQL. Voilà. Et on peut commencer. Module.export est égal à hop. On va faire donc let db est égal à await mysql.createConnection host. Donc là, vous allez mettre localhost user root password. Vous allez pas en mettre parce que tout simplement on est en localhost. Et enfin database. Et là, vous allez mettre le nom de votre database. Donc moi, je l'appelais V14. Ensuite, vous allez faire un await db.connect. Hop. Function. Tac. Console.log. Base de données connectée. On va mettre ça. Hop. Et voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire... en fait, non. On va pas le mettre ici. Hop, on va juste mettre ça. Tac. Et on va faire un return db. Voilà. Hop là. On peut fermer. Et là, du coup, vous avez juste à copier-coller. Et au lieu de mettre load event, vous allez mettre load data base. Voilà. Donc là, on a le fichier pour connecter notre base de données. On va donc faire un load database. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut faire un console.log base de données connectée avec succès. Hop. On va juste bien mettre ça comme il faut. Donc on va juste faire d'abord un petit bot.db. Et voilà, on va mettre égal load database. Tac.
voyez bien qu'on a bien eu le base de données connecté avec succès, les slash commandes, etc., etc. Tout a bien été logué. Donc on va juste essayer de connecter la base de données maintenant. Parce que, hop, bot.db.connect function. On va juste pas mettre le return. Console.log base de données. Bah non. Ouais, du coup, le console.log, ici, on va le mettre là. Voilà. On va tester tout ça. Tac. La base de données, elle va nous servir à stocker de données, donc à pouvoir faire la commande warn, par exemple, et l'expérience, etc. Bot.db is not a function. Faut peut-être ici mettre un await. Mais normalement, ça nous met await. Voilà, is valid only a sync function. Alors, là, on a un petit problème. Il va donc... comment vous expliquer? Il va donc falloir faire un async. Quelque chose comme ça. Hop. On va tester. Tac. Hop, require is not a function. Ok, donc le plus smart à faire, c'est de le faire dans, en fait, le ready.js. Voilà. Je pense que c'est le plus smart. Tac. Donc, on va faire, du coup, juste avant, ici, await. On va faire un petit bot.db est égal à await load database. Et du coup, bot.db.connect. Hop. Tac, console.log. Base de données connectée. Hop. Alors, ah oui. Oui. Parce que du coup, le chemin a changé. Tac. Voilà. Ah non, c'est juste comme ça. Voilà, il fallait juste rajouter un point. Je me suis emmêlé les pinceaux. Tac. Et voilà. Base de données connectée. Tout est bon. On n'a aucune erreur et c'est parfait. On peut bien le vérifier. Parce que sinon, ça nous aurait renvoyé une erreur. Or que là, on n'a pas d'erreur. La base de données est bien connectée. Et on va pouvoir attaquer la command warn directement dans le prochain épisode. Sur ce, c'était Madrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en lâchant des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description pour n'importe quelle aide, on vous aidera. Donc, en plus, on vient d'avoir les fils sur le serveur, enfin les forums. Donc, hop là, vous pouvez poser vos questions, vos demandes d'aide grâce au forum. Sur ce, c'était Madrage. À la prochaine. À plus.